Ah, Vénus, astre de l'amour, de l'affectif, de l'argent et des relations. Je suis Lucas, astrologue et chercheur. Aujourd'hui, décryptons ensemble le transit de Vénus en taureau et les racines qu'elle va y former. Ce transit va durer du 6 juin au 4 juillet 2025. Vénus va parcourir l'ensemble du signe du taureau. Et Vénus, dans ce signe, qui est le plus matériel du zodiaque, eh bien, va poser ses valeurs, va s'enraciner, va produire quelques racines, symboliquement, qui sont autant d'aspects que Vénus va former. On va donc analyser 8 racines, sortir cette Vénus de Terre et voir ce que cela représente. Commençons par le thème de l'ingret. L'ingret, c'est le moment où la planète entre dans le signe et c'est finalement la naissance de ce transit. Il y a donc toute une promesse sur ce qui peut intervenir. Là, il y a deux types d'aspects, des harmonies en bleu et en rouge, des dissonances. Les harmonies sont des aspects qui ont déjà eu lieu lors du passage en bélier. C'est ce qu'il y a qui prépare ce transit. L'harmonie à Jupiter, c'est les idées que l'on a formées pendant le passage de Vénus dans le signe du bélier. Et donc c'est des projets qui se mettent en place par rapport à ces valeurs, qu'elles soient affectives, financières, qu'elles soient reliées à des thématiques amoureuses par exemple, ou relationnelles au sens large. Il y a de nouvelles compréhensions qui sont intervenues et qui nous poussent à clarifier les choses à présent. Mars, c'est la passion. Qu'est-ce qui vous a passionné dans les semaines qui précèdent? Il s'agit maintenant d'y donner une forme de l'enraciner. Mais cela ne va pas forcément être simple. En effet, on trouve des dissonances ici, l'opposition à Vesta et la quadrature à Pluton, que l'on va observer au fur et à mesure que l'on déroulera ce transit. Commençons par le premier des aspects qui va être formé par Vénus. Le 9 juin, Vénus va se mettre en carré de Pluton. C'est donc représentatif ici de la nécessité de remettre en question ces idées, ces valeurs qui nous ont portés parce qu'elles ne sont pas encore complètement définies. L'énergie bélier est extrêmement motivante parce qu'elle permet de lancer de nouvelles choses, mais parmi ces différentes nouveautés, eh bien, il y a une part de ceci qui reste encore floue, peu dessinée, peu sûre. Et donc avec Vénus, qui vient se mettre en dissonance de Pluton, il s'agit de faire un premier tri. Si vous êtes dans une relation amoureuse, par exemple, dans une première phase de relation amoureuse, il s'agira d'observer les choses, de commencer à faire le tri de ce qui se passe, ce qui se vit, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir comprendre, au-delà de l'aspect émotionnel et sentimental, quel est le potentiel de la relation. Si vous êtes dans un projet financier nouveau, alors il s'agit d'observer ceci de façon vraiment analytique pour faire le point sur ce qui est fonctionnel ou sur ce qui n'est que du domaine de l'idée. Dans toute démarche relationnelle ou affective ou encore financière, c'est une étape là autour du 9 juin qui est celle de faire le tri, d'éliminer le superflu pour vraiment s'assurer que vous êtes dans du concret. Cela permettra ensuite de passer à l'étape suivante, une des autres racines que Vénus tente d'ancrer dans le signe du taureau. Le 11 juin, dans le courant de l'après-midi, Vénus va se trouver opposée à Vesta. Ceci symbolise l'importance de faire le point sur les valeurs qui sont les vôtres et tout ce qui est relationnel dans cette démarche. Si vous êtes dans un projet financier, vous n'êtes peut-être pas seul. Qu'en disent vos partenaires? Si vous êtes dans une démarche purement affective, alors dans ce cas-là, c'est d'essayer de comprendre ce que vos partenaires, vos relations amènent, ce qu'ils veulent, quelle est leur thématique, leur problématique. Parfois, la lune noire est très proche et elle indique qu'il y a à creuser. Il faudra pouvoir communiquer pour trouver un juste équilibre entre les valeurs qui vous appartiennent et qui vous intéressent et celles des relations avec lesquelles vous êtes. Cette phase est importante et elle va être rapidement secondée par un autre aspect.
En effet, dans la soirée du 11 juin toujours, Vénus va se mettre en phase, en harmonie, un sextile avec Mercure. Ceci permet de communiquer. Sur ce qui a été observé dans l'après-midi, il y aura possibilité d'échanger, de mettre en avant, de tester. C'est une très belle énergie. Mercure, dans le signe sensible du Cancer, est réceptif. Et donc la communication peut s'établir, des idées peuvent intervenir qui vont être valables, qui vont nourrir votre projet si vous avez pu intégrer les données relationnelles importantes dans le courant de la journée. Et donc tout ce qui va venir vous toucher d'une façon ou d'une autre dans l'après-midi peut être l'objet d'une discussion concrète, constructive, en soirée. Mercure et Vénus s'allient, c'est aussi un moment très propice pour l'écriture, pour communiquer, pour tout message que vous souhaiteriez faire passer. Quelques jours plus tard, le 15 juin, Vénus s'oppose à la Lune noire. Cela met en lumière les zones d'ombre de ces valeurs, de ces projets dans lesquels vous êtes. C'est un moment où, après avoir communiqué, après avoir observé les choses, après cette première remise en question, ce premier tri, on va se trouver face à certaines zones d'ombre. Elles vont se libérer, être visibles ici. Attention! Quand la lune noire, Lilith, se relie à Vénus, on peut avoir tendance à voir le mauvais côté des choses. On peut, puisque c'est une opposition, donc relationnelle, être mis face à certaines réalités auxquelles on n'avait pas pensé. On peut nous remettre en question, on peut nous guider sur un mauvais chemin. Il faudra faire preuve d'esprit critique et s'assurer que les valeurs qui sont les nôtres et qui nous portent sont toujours alignées avec qui l'on est. Ce qui permet ensuite d'avancer quelques jours plus tard vers une autre étape. Le 22 juin, la Lune, après avoir fait un bon petit tour de zodiaque, va venir rejoindre Vénus en arrivant à la longitude zodiacale qu'elle occupe. Cela va donc déclencher ces énergies. Vénus, l'amour, les valeurs, la question relationnelle et les finances va être déclenchée par l'énergie hautement émotionnelle de la Lune. C'est un moment où l'on va être à 100% aligné par rapport à cette envie d'être dans le plaisir, d'être dans les valeurs qui nous portent. Et donc c'est une très belle journée, là, le 22 juin, pour se laisser aller à ce que l'on désire réellement, s'accorder cette possibilité-là et être pleinement en accord avec ces énergies-là. En effet, la Lune, c'est ce qui nous porte. Et donc, relié à Vénus, c'est ces valeurs, c'est ce côté artistique, cette beauté qui nous porte. Qu'est-ce qui vous porte? Suivez-le, là, le 22 juin. Cela va renforcer votre bien-être et votre compréhension de ce qui est important et fort pour vous. C'est vraiment des valeurs importantes. Et cela vous permettra de vous préparer à l'aspect qui va suivre. Cet aspect, cette septième racine de Vénus, symboliquement là, dans ce signe bien intense et concret du taureau, est l'harmonie qui va être portée entre l'axe des nœuds lunaires et cette Vénus. Et donc elle va être en trigone du nœud lunaire sud et en sextile du nœud lunaire nord. Grâce à cette implication dans nos désirs, dans nos envies, cet alignement avec nos valeurs, nous allons pouvoir facilement identifier ce que l'on peut relâcher. Quels sont les points sur lesquels on peut lâcher un peu de lest, on peut se détendre. Et quels sont les points qui, grâce à ce détachement porteur, vont pouvoir être amplifiés. Quels sont les risques peut-être que l'on peut prendre en suivant notre ressenti, nos intuitions. C'est ça le nœud nord en poisson, se laisser guider par cette voix intérieure. Si vous avez pu vous relier à vos valeurs, être dans le concret, profiter de la vie, alors vous serez très facilement porté vers ce nœud lunaire nord, vers cette évolution, vers un renouveau qui va ensuite s'achever lorsque Vénus partira à la rencontre de la dernière planète avec qui elle se connectera en taureau. Et voilà, dernier contact de cette Vénus en taureau,
c'est le contact avec Uranus. C'est l'aboutissement de ce projet. C'est la fin de l'enracinement, la 8e racine symbolique, le 8e point de contact que cette Vénus va faire en Taureau, c'est la conjonction à Uranus. Uranus, c'est les prises de conscience. C'est tout ce pourquoi des changements se mettent en place dans votre vie depuis cette année bientôt, donc depuis 2018. Et là, cette rencontre dernière, qui aura lieu en Taureau d'ailleurs, est particulièrement propice à pouvoir prendre conscience de toute la valeur de ce qu'on a accompli jusqu'ici et de la possibilité de pouvoir amener un changement porteur, peut-être même assez radical, dans ces projets, dans cet enracinement des valeurs de Vénus. Tout ce que vous avez mis en place depuis le début de ce transit, que ce soit un projet financier, que ce soit l'approfondissement de certaines relations, que ce soit un lien affectif important avec un projet par exemple, ou avec certaines personnes qui vous sont chères, ce passage de Vénus sur Uranus permet de prendre conscience de cette importance, de la réaliser et de pouvoir être armé pour passer à la suite des aventures de Vénus qui entrera en Gémeaux. Les transits sont des clés, mais c'est vous qui en ouvrez les portes. Profitez bien de ce passage pour aller chercher dans votre vie quelles sont ces 8 racines de Vénus. Abonnez-vous pour plus de contenu relié au transit planétaire. Et à bientôt.